La Pentecôte est célébrée ce 23 mai par les chrétiens du monde entier. Elle marque la révélation de l'Esprit Saint aux apôtres. En France, à Ivry-sur-Seine, une marche jaune a été organisée en hommage à Marjorie, tuée à 17 ans. Bonsoir, bienvenue aux 19h. À suivre également dans ce journal les dossiers de la 2. Nous plancherons ce soir sur la situation des déguerpis de la CICOJ 3 ans après. Ce dimanche 23 mai marque la célébration de la Pentecôte, commémorée 50 jours après Pâques et qui marque la révélation de l'Esprit Saint aux apôtres de Jésus-Christ. Ici, en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens se sont retrouvés dans les temples et paroisses pour se souvenir de ce qui est perçu comme le début de l'Église. Prières, adoration et réjouissance ont marqué ces moments. Joël Gossé. Ce dimanche, plusieurs communautés chrétiennes dans la commune de Yopougon ont célébré la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, les actes des apôtres racontent comment les disciples ont vu apparaître des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Pour les fidèles chrétiens, c'est la découverte d'une force surnaturelle nouvelle, celle de l'Esprit Saint de Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité donnée en abondance pour gagner des âmes à Christ à travers la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Nous célébrons la fête de la Pentecôte, qui est l'une des fêtes chrétiennes célébrées au 50e jour de la Pâque. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu pour donner vie, pour donner corps à l'Église, pour dire que l'Église n'est pas une œuvre humaine, mais elle est une œuvre spirituelle. 50 jours après Pâques, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, la manifestation de l'Esprit Saint sur l'univers entier. Et c'est aussi l'envoi en mission de chacun d'entre nous. Chacun a reçu l'Esprit Saint de par son baptême. Il devient aujourd'hui missionnaire de l'Évangile. Les responsables ecclésiastiques appellent donc au changement de mentalité et de transformation des fidèles chrétiens. Cette année, l'Église met l'accent sur la mission. C'est-à-dire, l'Église reçoit le Saint-Esprit à travers les langues de feu pour la mission. Nous recevons l'Esprit qui nous envahit bénéfiquement. Nous lançons l'appel de la transformation des cœurs, de la transformation des vies, de la transformation des mentalités pour que notre pays puisse vivre dans la paix. Dans la paix parce qu'habité par l'esprit de vie. Le Saint-Esprit nous donne de marcher comme enfants de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons marcher. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi nous interpellons chaque chrétien, chaque fidèle, à ne pas attrister l'Esprit de Dieu en lui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie, l'Esprit vivifie. Un message bien perçu par les fidèles qui demandent le renouvellement du Saint-Esprit dans leur vie en cette fête de la Pentecôte et implorent la paix de l'Esprit Saint sur la nation ivoirienne. Le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui, en tant que chrétien, personnellement, je le demande pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'enfin nous retrouvons notre paix tant recherchée. La fête de la Pentecôte est procédée de cénacles durant 9 jours dans les églises et communautés. Des célébrations du sacrement du baptême ont eu lieu également ce jour du Saint-Esprit. Il est décédé le mardi 13 avril 2021, premier jour du mois de Ramadan. La cérémonie de 40e jour du guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Mamadou Traoré, s'est déroulée ce dimanche 23 mai 2021 à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement. Des prières et bénédictions ont été faites pour le repos de l'âme de l'ancien président du COSIM. Né en 1944, El Hadj Mamadou Traoré est ivoirien, marié et père de 5 enfants. Il avait succédé le 29 mai 2020 à la tête du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire à Cheikh Boakari Fofana, dont il a été le fidèle conseiller. À noter que c'est le cheikh Ousmane Diakité qui a succédé au cheikh Aïma Mamadou Traoré. En France, des centaines de personnes ont défilé à Ivry en hommage à Marjorie, tuée la semaine dernière d'un coup de couteau par un adolescent. Les manifestants portaient du jaune, couleur préférée de la victime. Le décès de Marjorie a abasourdi la cité Hoche, où l'adolescente de 17 ans résidait. Peu après 17 h, le vendredi 14 mai dernier, au cœur de cet immense quartier d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne,
Cette adolescente qui aurait dû fêter ses 18 ans en juillet a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau en plein thorax asséné par un gamin. Après avoir pris la fuite, l'adolescent de 14 ans a été interpellé et présenté à la justice. Mis en examen dimanche pour meurtre, il a été placé en détention provisoire. Musique à fond, cocktail et danse sans distance, mais avec un masque. Durant quelques heures, 400 personnes ont oublié la pandémie dans la ville catalane de Sitges, en Espagne, pour une nuit de fête visant à prouver que les discothèques peuvent rouvrir sans danger. Joël Gosset. Une nuit de fête pour prouver que les discothèques peuvent rouvrir sans danger. Durant quelques heures, 400 personnes ont oublié la pandémie pour une étude. Les participants ont pu passer d'un établissement à un autre. Tous portaient un masque chirurgical et ont passé un test antigénique. Nous sommes 3 amis inscrits, mais j'ai aussi rencontré beaucoup de gens de la ville, des gens que je ne pensais pas rencontrer. C'est un peu léger, mais il faut en profiter. Les participants se soumettront à un nouveau test antigénique de contrôle sous 5 jours. Bars et discothèques sont fermés depuis juillet 2020 en Catalogne. C'est l'heure des dossiers de la 2. À Danga Bel-Air, dans la commune de Cocody, des personnes ont été déguerpies le 8 mai 2018 par la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji. Au total, 77 logements ont été détruits par cette société pour rénovation du site. Depuis leur déguerpissement, certains ont trouvé refuge ailleurs, d'autres par contre sont encore sur le site en raison de difficultés financières. 3 années après, les sinistrés de Cocody Danga Bel-Air plaident encore pour un relogement. Les dossiers de la 2, c'est signé ce soir, Georgette Idou. Cocody Danga, c'est sous cette bâche délabrée et perforée que vit Aminata Koné depuis 3 ans. Une vie sans domicile qu'elle mène sous la pluie et sous le soleil. La cinquantaine révolue, Aminata fait partie des déguerpis de Danga Bel-Air, dans la commune de Cocody. 3 années après leur déguerpissement, elle attend toujours d'être relogée. Je n'ai nulle part où aller. À cause de ça, je suis ici. C'est ici que je me débrouille. Je dois ici, je fais tout. C'est avec ce petit commerce-là. C'est ce que je vends. C'est ce que je prends pour pouvoir manger avec. Tous les soirs, la peur, l'inquiétude, le désespoir et l'angoisse de dormir dehors s'emparent de la cinquantenaire. J'ai peur, mais je fais comment? Je n'ai pas autre moyen, je n'ai pas autre situation. Donc je suis obligée. Je dois avec un œil. Quand il y a un petit bruit, je saute. Comme Aminata, elles sont nombreuses ces personnes déguerpies par la Sikoji, société ivoirienne de construction et de gestion immobilière en 2018, mais qui rôde encore aux alentours du site, faute de moyens. C'est difficile pour nous, quoi. Parce que nous avons toute notre activité était ici, dans le quartier. Là. Les gens ont passé. Bon, on ne sait plus où aller. La famille est obligée d'envoyer la famille chez d'autres personnes. Et puis nous-mêmes, nous sommes ici. On n'a nulle part à aller. La nuit tombée, pendant que nous poursuivons notre tournage, Aminata et ses voisins doivent encore passer la nuit au même endroit. Et pourtant, les prévisions météorologiques de ces jours sont des plus inquiétantes. La Sodexam, l'organisme national en charge de ces prévisions, annonce de fortes pluies cette année. Avec la météo qui a annoncé les fortes pluies, je demande vraiment aux autorités de penser à nous, pouvoir nous reloger. Nous sommes exposés à tout. Voilà le caniveau qui est là. L'odeur même fait que souvent, on ne peut même pas respirer même. On dort ici, on fait pratiquement tout ici. Moi, j'ai mon atelier ici où je me débrouille. Et quand je finis de travailler, je viens, je me repose ici. À quelques pas de là, nous retrouvons le vieux Adama dans cette baraque. C'est ici qu'il vit depuis le déguerpissement.
Ce soir, il reçoit la visite de Zakaria et d'Aleba, respectivement secrétaire général du syndicat des locataires et résidents de Cocody Danga et vice-coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Bonjour papa, ça va? Vraiment courage. 3 années après la destruction de leur logement, le sexagénaire, célibataire et sans enfant, ne sait à quel sein se vouer. Il vit dans ce taudis de fortune avec ses poulets qu'il vend durant la journée. On ne sait pas où il faut aller, c'est ici qu'on fait tout. On demande à l'État pour nous trouver une place très grande que ça. Ces habitants qui résidaient dans ces logements sociaux datant des années 50 payaient des loyers mensuels compris entre 3 000 et 4 000 francs CFA à la SICOGI. Ce sont au total 77 logements qui ont été détruits. 77 familles y vivaient et des familles récomposées. On a été éclatés, on est dispersés un peu partout dans le pays. À cause de ce déguerpissement, on avait des patriarches qui vivaient là. Et ces patriarches-là, à force d'avoir honte de dormir chez un neveu, chez un cousin, chez un parent éloigné, compliquer les crises. Des actions ont été menées par la société civile ivoirienne, une manière de plaider la cause des sinistrés de Danga Bel-Air. Nous avons été à leur côté, nous avons appelé à la mobilisation et un soutien. Et à une oreille attentive, nous avons appelé l'État de Côte d'Ivoire à trouver une solution de relogement, comme ça a été pour les autres quartiers. La SICOGI devait nous céder ces logements-là. Mais la SICOGI n'a pas fait son travail de cession, mais elle s'est accaparée nos biens. Si certains sont encore sur le site, d'autres ont trouvé refuge ailleurs. C'est le cas de Salimata, qui a élu domicile chez son fils à Abobo. Ce jour, en pleine lecture du Saint-Coran avec ses petits-fils, elle plaide encore pour un relogement. Nos petits coins où on dort, on les a suppliés, on a crié, on a pleuré, on a pleuré. Quel jour ils vont avoir pitié de nous? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui dorment au dehors. Moi, je dors chez mon fils. Apollinaire lui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il vit aujourd'hui à Blocos, dans la commune de Cocody. Les 9 membres de sa famille et lui vivent dans ce studio de 9 mètres carrés qu'il loue à 65 000 francs CFA. Aujourd'hui, je vis ici avec mes enfants, plus de 8 personnes dans cette merde-là. Pour le commun des mortels, la maison, c'est important. Détruire une maison, c'est un sacrilège. Le 8 mai 2021, à l'occasion de la commémoration du 3e anniversaire de leur déguerpissement, les déguerpis ont tenu une conférence de presse pour appeler le gouvernement à jeter un regard sur la précarité de leur situation. Je tiens toujours à lancer cet appel au gouvernement pour dire de faire toujours face à ces problèmes des Ivoiriens. En janvier 2017, un arrêté de la Cour suprême a donné droit à la SICOGI de récupérer son patrimoine immobilier en vue de la construction de logements sociaux, nous explique Brigitte Kofi, conseillère juridique à la SICOGI. C'est notre patrimoine. Nous avons prévu une rénovation urbaine de toutes nos réserves foncières bâties, dont Cocody Danga, qui est une zone de rénovation. Nous avons toutes les décisions de justice depuis 2012. Et c'est une procédure régulière, une procédure judiciaire régulière qui a été suivie, qui est arrivée à son terme et l'expulsion a eu lieu. Parmi ces 77 logements détruits, 73 d'entre eux ont reçu une aide financière au relogement estimée à 1 million de francs CFA. D'autres, par contre, attendent toujours d'être relogés. La loi ne nous fait pas obligation d'entreprendre un dédommagement ou un relogement de ces personnes-là. Mais nous l'avons quand même fait. Ils étaient 77. Sur les 77, il y en a 73, oui, qui se sont présentés ici et qui ont reçu le million promis. Les 4 autres, il y a 2 qui ont formellement refusé. Ils ont refusé cette aide. Et puis il y en a 2
dont on n'a pas de nouvelles. Certains déguerpis de Danga espèrent toujours être relogés. La Sikoji, elle, se veut ferme. Aucun relogement n'est possible. Ce soir, le vieux Adamon rejoint encore son poulailler qui lui sert de domicile pour y passer la nuit. Une autre nuit, dans la fétide odeur de volaille avant d'être réveillé tôt le matin par le cocorico des coqs. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens. À très bientôt.